Revue de presse, première livraison de la semaine et également le premier rendez-vous de ce mois de septembre. Mesdames, Messieurs, merci de nous accorder comme toujours votre préférence. Il est le temps pour nous donc de découvrir ce qu'ont dit les journaux sur la place nationale et internationale. Bienvenue à Betty Bichaga. Merci Constant École et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAM News 24. Et nous ouvrons donc cette première livraison de la semaine, la première livraison du mois avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est à parler de la rentrée scolaire 2013-2014. C'est dans l'heure, le premier son de cloche a retenti dans les différents établissements sur l'ensemble du territoire national ce 2 septembre 2013. Et le journal de la rue de l'aéroport de préciser que les uns et les autres ont donc repris le chemin de l'école avec le début effectif des cours dans les différents établissements, qu'ils soient du secteur privé ou public, sur l'ensemble du territoire national. On parle également à la une du quotidien national bilingue de cette campagne cacaoyère avec les coqs qui sont désormais dans le collimateur des pouvoirs publics. Il faut dire que le projet pilote visant à écarter les mauvaises pratiques a donc été lancé vendredi dernier, c'était à Mona Télé, c'est dans la région du centre Cameroun, par le ministre en charge du commerce, Luc Magloire Barga et Tangana. L'autre élément à découvrir dans les colonnes du quotidien national bilingue, c'est l'envahissement de la ville de Douala par les produits cosmétiques de tout genre, lesquels d'aucuns répondent aux normes et d'autres pas. Également, un clin d'œil au processus électoral en cours au Cameroun avec le point de chute qui est annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. Ce sera la double consultation électorale, la vie dans les états-majors, la vie également dans les couloirs d'élections Cameroun. Tout ceci, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien national bilingue. La suite, c'est avec vous, Betty. Et on parle du quotidien Le Messager qui, à sa grande une de ce jour, s'intéresse aux législatives et aux municipales. Branle-bas dans les états-majors, peut-on lire, à Elecam, inquiétude sur le convoi du matériel électoral. Dans les partis politiques, on peaufine les stratégies. C'est à la page 3. Pour plus de détails, le journal précise également que l'imprimerie se demande si l'imprimerie nationale et la SOPECAM vont-elles respecter les délais. Et on est encore à parler de cette controverse qui vit toujours autour de la fermeture donc des églises. On parle donc de l'évangélisation avec la controverse autour de la fermeture des églises. Pasteurs fidèles et autorités administratives dans la discorde, l'éclairage du sociologue Louis-Roger Kemayou est à découvrir dans le dossier que le journal de la rue des écoles consacre donc à ce sujet-là. C'est à découvrir aux pages 6 et 7 du journal. Et à page 3, le journal parle de nécrologie avec le décès de Paul Pondy. Le diplomate a rendu l'âme ce week-end. Transport ferroviaire, la Camrail qui est là pour renouveler 175 km de rails. L'ouvrage va traverser les régions du centre et de l'Est. La suite, c'est avec le quotidien Mutation. Et le quotidien Mutation qui parle de Garoua Boulaye à sa une ce jour. La Séléka menace de paralyser la rentrée scolaire. Les rebelles centrafricains coupent les locaux de l'école publique de Zembe-Borongo. Le contingent de 200 nouveaux soldats camerounais a rejoint la ville samedi dernier. Par ailleurs, le préfet de l'Homme et Djerem a été hué au cours d'une visite aux réfugiés. C'est à la page 5 pour les précisions. L'autre élément ou alors l'autre information à découvrir toujours dans le quotidien, le Messager qui a désormais pour directeur de publication Jean-Vincent Thénéum. C'est dans on s'en mêle un peu les pédales ce matin. Le quotidien Le Messager a donc pour directeur de publication Jean-Vincent Thénéum et le Messager c'est Xavier Messé qui nous annonce donc ce matin, parlant véritablement de toutes ces manœuvres qui ont lieu au sommet de l'État, vers une rencontre François Hollande-Paul Biya. Elle pourrait avoir lieu le jeudi 4 septembre prochain à Bamako. Ce sera donc dans le cadre de l'investiture du tout nouveau président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a donc remporté la dernière élection présidentielle dans ce pays du continent africain et plus précisément dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et on reste avec Mutation pour parler de rentrée scolaire sous un autre angle. Yaoundé, 5000 ténus et manuels scolaires saisis. C'était au cours d'une descente effectuée vendredi dernier par les autorités. Écoute tribunal, 20 ans de prison pour Tongo Nguene, c'est l'ex-directeur général des ADC, des aéroports du Cameroun. Il a donc été reconnu coupable d'un détournement de 172 millions de francs CFA. Et nous voilà repartis avec l'œil du Sahel dans sa livraison de lundi 2 septembre 2013 et qui est à parler des législatives et municipales de 2013 avec en ligne de mire le document que la fille d'Amadou Ahidjo a remis à Paul Biya. Votre journal publie en exclusivité les propositions d'Aminatou Ahidjo au chef de l'État. Elles sont toujours à l'étude à la présidence de la République.
Et puis à retrouver dans le journal cette interview de Bayero Fadil avec le morceau choisi, La Benue, Marafa Iya, Aminatou, Aïdjo et moi. C'est donc à la page 6 et 7 du journal. Il faut dire qu'ici, le président du conseil d'administration du groupe Fadil, le promoteur également de la télévision Camille 24, revient donc sur le climat politique dans le département de la Benue, c'est dans la région du Nord, avec sa nomination comme sénateur suppléant dans cette partie du pays et toute sa grosse activité dans le cadre donc du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, non sans parler aujourd'hui de la santé même du groupe éponyme dont il assure la direction depuis pratiquement 8 ou 9 ans déjà. La suite, c'est avec vous. Et on reste avec le quotidien L'Œil du Sahel, le journal L'Œil du Sahel Constant, pour parler un peu de l'extrême nord avec cette information. Les cadres de Boko Haram prennent leur quartier. C'est donc à la page 2 pour plus de précision. Il faut dire que l'activité de Boko Haram a plutôt amené à la fuite de beaucoup de Nigérians. On annonce presque 200 000 aujourd'hui et 20 000 réfugiés dans la partie de Kolofata. C'est dans la région de l'extrême nord, Cameroun. L'anecdote est également sur la table de la revue Albertine. Et Simi Meignet offre 9 milliards à Charles Metouk. C'est le titre que vous pouvez lire aujourd'hui à la une de l'anecdote. L'ex-ministre des Finances ordonne le virement de ses fonds publics dans les cahiers comptables de la Banque Atlantique sans garantie de remboursement pour l'État. L'argent, selon l'actuel Minader, représente la quote-part de l'ex-ministère des Finances pour la restructuration de Amity Bank. Zoom sur le détournement, la complicité des détournements et la coaction des détournements des titres du Trésor à travers la banque dont Charles Metouk est le président du conseil d'administration. Décidément, l'évangélisation, on en parle dans presque tous les journaux qui sont parus sur la place camerounaise ce matin et également à la une du journal L'Anecdote. On est à parler de la fermeture des églises, du réveil, la très haute hiérarchie désavoue le MINAT dans sa sortie. Il faut dire que le ministère de l'administration territoriale a reconnu certaines églises. Sur la centaine, il y a une centaine qui ont été fermées. Quelques-unes seulement sont donc admises à fonctionner. Et puis, il y a la communauté urbaine de Yaoundé. C'est une information également que nous livre le quotidien, le journal de Jean-Pierre Belinga Amourou, qui est à penser que Charles Boromé et Tundi seraient aujourd'hui à manœuvrer pour remplacer Ntimi Evuna à Jack Bowers, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, à qui on reconnaît beaucoup de gros travaux depuis quelque temps, depuis donc son arrivée à la tête de cette supramunicipalité dans la capitale politique du pays. Et nous allons sortir avec la dette intérieure, l'État en difficulté des paiements, c'est la question qui bat à la une également du journal L'Anecdote dans sa parution du 2 septembre. La suite, c'est avec la nouvelle Albertine. La nouvelle qui revient sur l'affaire Bibi Ngota à sa une avec cette information. Enfin, Tundi Oyono face à ses complices. L'audience a eu lieu jeudi dernier. L'intégralité des interventions du procureur de la République d'Emmanuel Etunzi Oyono, des témoins de l'accusation et des avocats est à retrouver dans le journal. Et puis l'audience, comme si vous étiez également, vous est relatée à la page 4. Investiture dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La nouvelle en parle encore dans sa livraison du 2 septembre 2013. Comment ces députés ont échappé au règlement de compte. Les plus de précisions, c'est à la page 9 même de ce journal. Et voilà Kalara, le journal spécialisé dans les formations juridico-judiciaires qui est dans la place Albertine. Monsieur Ngolengole enfonce Afriland First Bank. L'ancien ministre des Forêts et de la Faune a témoigné dans le cadre du procès pour détournement de 1,738 milliards de francs CFA destinés à la protection des forêts et faune communautaire. Autre information judiciaire à la une du journal Kalara, c'est selon les conseils de M. Jean-Marie Atangana Mebara, John Begeninde et Meva Mobutu devraient également comparaître. Il faut dire que c'est dans le cadre donc, des déclarations ces déclarations ont été faites à l'occasion même du procès concernant l'argent débloqué par l'État pour régler la dette de la Cameroun Airlines. Et puis nous allons sortir de ce journal avec le contrôle et les mauvais comptes des entreprises publiques. C'est en tout cas ce que nous rapporte le rapport. Excusez donc pour l'assistance, c'est à lire dans le rapport de la Chambre des comptes pour 2011, paru il y a tout simplement quelques jours. Ce rapport, la parution de ce rapport avait donné lieu à une manifestation. Donc on finit avec le quotidien de l'économie Albertine. Le quotidien de l'économie qui s'intéresse aux finances à sa une, les crédits bancaires en hausse de 7,5%. Le volume total des crédits à l'économie est passé de 1 à 1 935 milliards de francs CFA en mars 2012 à 2081 milliards de francs CFA en avril 2013. La part du
du secteur privé reste pourtant très faible, annonce donc le quotidien de l'économie de ce jour. Et nous voilà donc à la page internationale avec le premier sur la table, c'est donc la Tribune de l'économie. C'est un journal qui paraît dans la banlieue française et qui est à parler de Free-Mobile avec déjà 10% de part de marché. En effet, vendredi dernier, la maison mère de Free-Mobile, Iliad, a annoncé que le quatrième opérateur français a recruté 1,6 million d'abonnés depuis le début de l'année, atteignant ainsi plus de 10% du marché national avec un total de 6,8% des millions de clients mobiles depuis son lancement en début 2012. Et on reste avec la Tribune pour parler du conflit syrien avec Obama qui s'en remettra au vote du Congrès finalement. Le président américain qui affichait sa détermination sans faille a surpris en demandant le soutien du Congrès pour une frappe militaire en Syrie. Voilà qu'on parle également de conjoncture à la une du quotidien du journal, donc la Tribune de l'économie, qui parle ici du BRIC avec le ralentissement économique et qui se confirme, sauf au Brésil. Si la croissance s'accélère au Brésil, donc ce n'est pas du tout le cas pour la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et même encore la Chine. Commerce international, nous restons toujours avec la Tribune. Roberto Azevedo, le nouveau visage de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le diplomate brésilien, occupe le siège de Pascal Lamy à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Le Figaro, la Syrie, Hollande est tout simplement piégée. Il faut dire que le président français, qui reste inflexible, se retrouve isolé par la scène internationale. Obama a annoncé la convocation du Congrès pour un vote sur les frappes contre le régime de Bachar el-Assad. En France, le principe d'une intervention de plus en plus est critiqué. La droite et le centre demande un vote du Parlement. Et on parle d'Angela Merkel dans le journal Le Figaro de ce jour. Comment Merkel a changé l'Allemagne en 8 ans. C'est donc un article qui est consacré à la première dame d'Allemagne. La chancelière brigue un 3e mandat lors des législatives du 22 septembre. Elle a profondément transformé son pays. Depuis 8 ans, grâce à elle, l'Allemagne a distancé ses partenaires pendant la crise de l'euro. Les frappes, ou alors le pape François se choisit son bras droit. En fait, Pietro Parolin, un Italien de 58 ans, a été donc nommé au poste stratégique de secrétaire d'État. En choisissant son numéro 2, le pape vient de procéder à la nomination la plus difficile de son pontificat. Parolin succède ainsi au cardinal Tarcisio Bertone, qui n'a pas toujours été à la hauteur de cette fonction centrale de l'Église catholique. Il aura notamment pour mission de mener l'épineuse réforme de la curie romaine et celle de la Banque du Vatican. On y va donc avec un peu de sport et le quotidien L'équipe avec ce titre. Marseille 1, Monaco 2. Princier grâce à 2 buts et de leur tireur d'élite Falcao et Rivière. Les Monégasques ont assommé les Marseillais et pris la tête du championnat. Leur règne durera s'ils continuent à offrir un jeu aussi séduisant qu'hier soir, selon donc le journal L'équipe, page 2 et 3 pour revivre le match. Et puis on continue donc avec un peu de sport et Ola veut recruter Gomis. C'est une autre information que délivre le quotidien L'équipe de ce jour. Faute d'avoir trouvé le buteur idéal, le président lyonnais a dû se résoudre à annoncer la réintégration du Bani Bafetimbi Gomis. La suite est avec le tennis. On parle cette fois du casquet côté rêve. Et il faut que c'est ce soir donc que le Français tentera face au Canadien Raonic d'atteindre l'écart de finale. En attendant, il nous confie ses aspirations secrètes touchantes tout simplement. Et puis voilà les Échos qui est à parler de la rentrée de Hollande et qui est minée par la crise syrienne. Il faut dire que de plus en plus de voix exigent un vote au Parlement. Les politiques, la détermination affichée par François Hollande s'est retournée contre lui-même, contraignant ainsi il est donc contraint d'attendre la position de l'allié américain. L'exécutif est ainsi chahuté par l'opposition. Il faut dire que le débat a cours aujourd'hui. Les uns et les autres attendent plutôt la décision du Parlement.
Et à retrouver également dans les Échos, Constant, ces dossiers chauds qui préoccupent les marchés. C'est dans les pages 11 et à l'éditorial du quotidien, non, des Échos. Voilà donc le quotidien économique de France. Et puis Free perd désormais 10% du marché français du mobile. C'est une autre information qui est révélée par les Échos de ce jour. Télécom, Free Mobile a doublé sa part de marché et son chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Voilà qui nous mène donc au terme de cette revue de presse, la toute première livraison de cette semaine, la première livraison également de ce mois de septembre, un mois électoral au Cameroun et beaucoup de provisions sont annoncées, beaucoup donc de programmes où un nouveau déploiement est annoncé sur Cam 24. C'est à découvrir tout simplement en restant fidèle à nos programmes qui se poursuivent.